أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته آمين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message, levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici, c'est la troisième partie de notre sujet qui est intitulé « Les droits en islam » et en particulier le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Sachant qu'on a dit auparavant que ce sujet de droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sera étudié selon trois axes. Le premier axe, la notion de la ibada qu'on a développée dans la première partie. Ensuite, la notion de At-Tawhid qu'on a développé dans la deuxième partie et maintenant on va parler de la notion de shirk parce que le droit d'Allah c'est de l'adorer et de ne lui associer rien. Donc connaître l'adoration, ensuite connaître le Tawhid qui est le contraire du shirk et maintenant il faut apprendre à connaître le shirk pour l'éviter. Et comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné leurs méthodes, ils avaient des méthodes diverses, des méthodes complémentaires les uns par rapport aux autres. Regardez par exemple, Hudayfa ibn al-Yaman disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudayfa ibn al-Yaman, il avait une autre méthode par rapport à ces questions, ou plutôt il s'intéressait à certains sujets pour pouvoir cheminer correctement et pour pouvoir avancer dans sa foi. Donc il a dit, les gens interrogeaient le messager sur le bien. Les gens interrogeaient le messager sur le bien. Par exemple, les mérites de faire des salats, les mérites de faire sadaqa, le mérite d'aimer pour soi ce qu'on aime pour les autres, etc. Et il dit, mais moi j'interrogeais le messager sur le mal de peur d'être rattrapé par lui. Donc, il interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal, par exemple, quels sont les méfaits de la jalousie, de l'hasad, des choses comme ça. Donc, il pose des questions au sujet de mal pour l'éviter. Et ceci, pourquoi j'ai introduit de cette manière, pour dire aussi, puisqu'on est censé adorer Dieu avec le tawhid, on est censé aussi de connaître le contraire de tawhid qui est shirk. Donc, nous aussi, en suivant la méthode de Hudayfa ibn al-Yaman, on s'interroge sur le contraire de tawhid, sur ce qui peut annuler le tawhid, qui est le shirk. Et d'ailleurs, même dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer et ne lui associer rien. Donc, parmi les preuves qui indiquent la nécessité de connaître le shirk, un verset coranique que je vais citer, il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah a dit à son sujet, et rappelle-toi quand Ibrahim dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un lieu de sûreté, etc. Et de même qu'il le préserve, lui et sa progéniture, de l'adoration des idoles. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve de politisme, d'adorer les idoles. Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est intitulé
imam al-muwahhidin, l'imam de ceux qui appliquent le tawhid, l'imam des muwahhidin, l'imam et qui était aussi la première personne que le Coran nous a citée, la personne dès son jeune âge, il a cassé avec ses propres mains les idoles du shirk et pourtant il a demandé à Allah qu'il le préserve. Et ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam, le père des prophètes, l'imam des muwahhidin, et Allah subhanahu wa ta'ala même il a dit Inna Ibrahim kana ummatan umma, un guide parfait. Tous les compléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a cités dans le Coran, et pourtant il demande à Allah qu'il le préserve de shirk. Donc quelque chose de très important, comme il a dit un des tabi'in qui s'appelle Ibrahim at-Taymi. Ibrahim at-Taymi, c'est un des pieux prédécesseurs. Il a dit وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيم, qui est donc à l'abri de l'épreuve après Ibrahim, suite à cette dua. Donc si Ibrahim il a peur d'être éprouvé par le shirk, qui est-ce qui peut être à l'abri de shirk? Donc on est tous censés demander à Allah, éviter, étudier pour s'éloigner de ce fléau qui est le shirk. Parmi les preuves aussi qui indiquent la nécessité d'être vigilant de shirk, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons. Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose dont j'ai plus peur pour vous. Il a employé le mot akhwaf, j'ai peur. La chose dont j'ai le plus peur pour vous est ash-shirku al-asghar, le shirk mineur, au polythéisme mineur. Il s'agit là de l'ostentation. Donc le shirk mineur qui est l'ostentation, et on va parler inch'Allah ta'ala des différentes formes de shirk, et on va inch'Allah parler de l'ostentation shirk al-asghar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il avait peur, et c'est par rapport à qui? Les compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu hommage en disant Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Là il s'agit des compagnons radiallahu anhum. Allah est très satisfait d'eux. Ici Allah est satisfait de quelqu'un et les préserver. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit akhwafu ma akhafu alaykum, la chose dont j'ai plus peur pour vous, le shirk. Et d'une manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le shirk en disant وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Surat Yusuf, verset 106. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc faisons très attention. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc voilà le premier point que je voulais aborder par rapport à cette partie-là de shirk. Première chose, c'est d'être vigilant. Et on a entendu comment Ibrahim alayhi salatu wassalam, comment également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'une manière générale le Coran, quand il nous a parlé de shirk, quelque chose qu'il faut l'éviter. Et ce shirk, pourquoi il faut l'éviter, demander à Allah toute sa vie qu'Allah nous préserve de shirk, même dans un autre hadith qui vient de me passer maintenant dans l'esprit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait je te demande protection contre un shirk que je connais, et astaghfiruka, je te demande pardon par rapport à un shirk que je ne connais pas. Wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ça veut dire qu'on peut des fois tomber sur des shirks mineurs, on peut des fois sans faire attention, et nos actes ils peuvent être des actes de shirk, comme ce que je vais dire, sans même avoir l'intention de tomber dans le shirk. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, incha'Allah ta'ala. D'abord, je vais parler des méfaits de shirk. Le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié comme le pire des péchés.
et le pire des injustices en disant « Inna shirka la zulmun azim ». Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'on peut traduire par l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Le shirk aussi, c'est parmi les péchés qui ne seront pas pardonnés pour ceux qui meurent sur le shirk. Je répète, ceux qui meurent sur le shirk sans se repentir, vivre avec le shirk et mourir avec le shirk, et le jour du jugement, les gens vont avoir des bonnes actions et des mauvaises. Allah, il est miséricorde, il accepte, il pardonne, à l'exception de ce type de péché qui est le shirk. Allah dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il le veut. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qu'on peut traduire par quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, etc. Et d'autres versets qui peuvent être un autre verset qu'on peut traduire par il a été révélé ainsi, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc parmi les méfaits de shirk, c'est que celui qui commet le shirk, même ses actes, ses actions seront vaines, ils ne seront pas acceptés. Maintenant, on a envie de connaître, de définir ce que c'est shirk et commencer à faire la différence entre le shirk mineur et le shirk majeur, sachant que dans le hadith que j'ai cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mis en garde des compagnons contre le shirk, il a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum, al-shirk al-asghar » les choses dont j'ai plus peur pour vous, c'est le shirk mineur. Donc on a une idée qu'il y a un shirk majeur et un shirk mineur. Donc la définition de shirk. Al-shirk, comme les savants ont dit en arabe, هو أن تجعل لله عز وجل ندا وقد خلقك أن تجعل لله ندا. Donc ce qu'on peut traduire par c'est assigner des partenaires. Nid, le mot nid, là on l'a traduit par partenaire ou associé, assigner des partenaires à Allah, niddan andadan, à Allah alors qu'il t'a créé. An taj'ala lillahi niddan wa qad khalaqaka. D'où ils ont trouvé cette définition dans certains versets. Allah il dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 22, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et ne lui cherchez donc pas des égaux. Là, c'est une traduction de andad à des égaux. Ne lui cherchez donc pas des andad, qu'on peut traduire par des égaux, des partenaires, alors qu'il vous a créé. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, pardon, alors que vous ne savez pas. Nid, donc on a dit qu'on peut traduire par semblable, partenaire, un égal. Et cette définition, on la trouve aussi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans un hadith akbarul kaba'iri an taj'ala lillahi niddan wa huwa qad khalaqak. Donc on retrouve la même définition. Ce qu'on peut traduire par c'est le fait d'associer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question quel est l'acte ou bien le péché majeur le plus important, le plus grand des péchés. Il a dit c'est le fait d'associer à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Donc voilà, la définition inspirée à partir de là, c'est donner à Allah des nids alors qu'il t'a créé. Et un jour, un homme, donc de même, un autre hadith, un homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma shi'ta, ma sha'Allahu wa ma shi'ta. C'est-à-dire qu'on peut traduire par ce que Allah veut et toi, ou bien ce que Allah et toi veulent. D'accord? Ce que Allah et toi veulent. Donc la volonté d'Allah et la volonté du messager sallallahu alayhi wa sallam au même niveau. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aj'altani lillahi nidda. Aj'altani lillahi nidda. Plutôt il faut dire ma sha'Allahu wahda. Il a dit, donc un homme, il a dit ce que Allah et toi veulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, m'as-tu fait égal, c'est-à-dire nid à Allah,
mais dis plutôt ce que Allah seul veut, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu peux dire la volonté de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez remarqué, mes chers frères et sœurs, c'est que cet homme-là, il avait une bonne intention. Et pourtant, il a commis le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit « ce n'est pas grave », mais quand même lui a dit « Aja'altani lillahi niddan » tu fais de moi un associé à Allah en disant ces paroles. Et combien de paroles qu'on prononce, et combien de gestes, et combien de choses, des fois, et on tombe dans le shirk sans faire très attention. Comme des savants qu'ils ont donné comme exemple, le fait de commettre un péché, c'est un péché. Et quand tu es seul, tu le fais délibérément, regardant des sites le soir, tout seul, ou bien aller dérober quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est un péché. Mais le pire, ou plutôt quelque chose qui est plus pire que cet acte-là, lorsque tu sous-estimes le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque quelqu'un rentre dans la chambre, là tu trembles et tu as peur. Là, c'est une forme de shirk. Parce que tu as peur plus de quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais tranquille en regardant ton écran, ou bien en train de faire un acte qu'Allah a interdit. Et tu as sous-estimé le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, Ar-Raqib, parmi les noms d'Allah, Ar-Raqib, le tout observateur. Et lorsque quelqu'un rentre, tu trembles. Ce geste-là est pire et plus grave que le geste de l'acte premier. Ce deuxième geste d'avoir peur des gens est pire par rapport à l'acte premier. Donc, la définition de shirk, dans un premier temps, on a employé cette expression que certains ont dit, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, des partenaires alors qu'il t'a créé, celui qui t'a créé. Il y a une autre définition que certains emploient comme notre Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. J'ai donné beaucoup d'exemples parce que c'est quelqu'un qui a dans une époque, Imam Ibn Taymiyyah, dans laquelle il y avait beaucoup d'égarements, il y avait même des problèmes par rapport à des non-musulmans qui ont envahi les musulmans, les Tatars. Il avait même des problèmes avec des savants qui étaient contre lui, qui étaient jaloux de lui. Et subhanallah, un homme comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et pourtant il a laissé beaucoup de patrimoine, et c'est l'histoire qui lui a rendu justice par rapport à son époque. Il y avait beaucoup d'agitation, mais après Allah subhanahu wa ta'ala, il a identifié le bon du mauvais, et l'histoire a rendu justice à Ibn Taymiyyah. Et ces gens qui étaient jaloux de lui, on les a oubliés, ils sont oubliés maintenant. On ne les connaît même pas. Mais Ibn Taymiyyah, chaque fois, on donne des exemples de ce qu'il a dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam, je ferme la parenthèse, il a donné une autre définition, une définition complémentaire par rapport à la première. Il a dit, c'est le fait de prendre un égal à Allah ou le rendre semblable. Là, il parle d'égalité. Et c'est inspiré aussi du verset coranique. Allah Azza wa Jal, il dit par rapport à ce qu'ils disent les mécréants, les politistes, le jour du jugement, ils disent Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisons de vous les égaux du Seigneur de l'univers, les égaux du Seigneur de l'univers. Et aussi un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yusawwun. Donc louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Donc voilà une autre définition de Ash-Shirk. Et cette définition, donc ces définitions, la première et la deuxième, qui sont complémentaires. La première, de donner un partenaire, un nid à Allah. La deuxième définition, c'est aussi donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en s'inspirant des textes coraniques ou du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce shirk-là, ces définitions-là, on parle d'une manière générale. Mais pour détailler, aller encore plus dans les détails, il existe un shirk qu'on qualifie de shirk majeur
et un deuxième shirk qu'on qualifie de shirk mineur. Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là, Inch'Allah, et je reprendrai, Inch'Allah, une autre Inch'Allah, séance pour expliquer en donnant des exemples de shirk mineur et de shirk majeur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.